ceux qui vivent chez nous, ou tous ceux qui vivent aussi chez eux, sans être de ces 4 ethnies. Donc c'est un peuple qui se bat depuis très longtemps pour vivre librement et dignement sur le territoire de ses ancêtres. Ce peuple se bat non seulement contre l'oppression des hommes, mais aussi contre la dureté de la nature, donc du climat dans lequel les Azawadiens vivent sous lequel les Azawadiens vivent depuis très longtemps. Depuis 1958, on se bat pour exister, tout simplement. Dans le livre que vous allez comprendre un peu l'histoire de l'Azawad et de son peuple qui se bat, mais je voudrais juste vous rappeler qu'il y a eu, en plus des sécheresses qui se passent chaque environ 10 ans, il y a eu des rébellions. Moi, je peux dire qu'il y a eu 3 rébellions. 1963, 1990, 2006, et qui se déroule depuis 2012 une révolution. Depuis 2012, on peut dire que c'est une révolution populaire, multiethnique, pour l'existence de l'indépendance de la République de l'Azawad. Les 3 premières révoltes ont été à chaque fois décimées dans le sang. Et beaucoup des combattants de 2012 sont des réfugiés, des exilés qui sont revenus, soit des pays limitrophes, soit aussi des bien longtemps comme nous qui sommes en Europe, ceux qui sont là. Moi, je suis en France. Je ne peux pas dire que je suis exilé ni réfugié en France, mais c'est tout comme. Ce qui fonde le fond de toutes ces révoltes, c'est cette phrase que vous avez, que demande le peuple de l'Azawad, qui demande à la France, parce que principalement c'est la France qui est responsable historiquement de ce qui nous est arrivé. Et c'est comme ça que, depuis 2012, nous demandons à la France de réparer cette erreur. C'est-à-dire en 1958, des notables, des chefs traditionnels de l'Azawad, toutes ethnies confondues, ont demandé au président de la France de ne pas nous inclure dans le Soudan français et d'accepter l'indépendance de l'Azawad. Mais cette demande n'a pas été respectée et c'est devenu donc une erreur historique que la France et l'Europe assument.